Un salut cordial à tous. Bienvenue à une nouvelle conférence sur la connaissance de soi. Nous allons poursuivre notre cycle de conférences de la phase A en vous parlant aujourd'hui de la troisième conférence, le dédoublement astral conscient. C'est l'une des conférences les plus importantes du programme de la phase A car elle va nous enseigner un outil pratique grâce auquel nous pourrons enquêter, expérimenter, approfondir nos analyses et vérifier de façon méthodique et rigoureuse tout ce que nous apprendrons au cours de ces 50 conférences qui forment un ensemble cohérent et structuré d'apprentissage. Toute question que vous pourriez avoir ou des préoccupations éventuelles peut être laissée dans les commentaires de la vidéo et nous serons attentifs pour y répondre, alors n'hésitez pas à nous écrire. Nous allons donc commencer à parler en détail de ce qu'est le dédoublement astral conscient. Le dédoublement astral conscient est une pratique naturelle et universelle que tout être humain réalise pendant les heures de sommeil. Lorsque nous nous endormons, à ce moment-là, notre corps physique reste dans le lit et notre âme, ou bien notre corps astral, se détache alors de notre corps physique et voyage vers une dimension différente. Cette dimension est également appelée le monde astral ou le monde des rêves. La plupart d'entre nous ou la plupart d'entre vous ont déjà rêvé. Ce que nous appelons des rêves, c'est en réalité, en fait, le même dédoublement astral. Par conséquent, c'est un processus naturel que tous les êtres humains accomplissent chaque jour. Ce que nous allons enseigner aujourd'hui, lors de cette conférence, c'est comment le faire de manière consciente, comment le faire en étant conscient du processus afin de pouvoir nous déplacer à volonté dans ce monde et réaliser nos différentes recherches. Ainsi, lorsque nous nous endormons, lorsque nous nous reposons paisiblement et confortablement dans notre lit, à ce moment-là précis, notre double astral, aussi appelé notre corps astral, se détache lentement et en douceur, puis voyage vers le monde astral, ou ce que l'on appelle également le monde des rêves. Ainsi, dans ce monde astral ou dans ce monde des rêves, nous nous déplaçons normalement de manière inconsciente. Beaucoup d'entre nous ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de rêver. Beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas se souvenir de ce qui s'est passé dans le monde astral. Au moment de dormir, nous laissons notre corps physique rester tranquillement allongé dans le lit. À ce moment-là, sans que nous en soyons vraiment conscients, se détache doucement pour se diriger vers une dimension différente sans que nous nous rendions compte du déroulement de ce processus. L'idée est d'apprendre à prendre conscience de ce processus et pour pouvoir en prendre conscience, nous devons nous éveiller car normalement, notre conscience est endormie. Si nous sommes endormis pendant la journée, si nous sommes endormis dans notre vie quotidienne, nous serons également endormis dans le monde astral et nous ne nous rendrons pas compte que nous y sommes. Beaucoup de personnes, probablement, disent aussi qu'elles ne rêvent pas, qu'elles ne se souviennent pas de leurs rêves ou tout simplement qu'elles n'ont pas de rêve. Ce qui se passe réellement, c'est que nous sommes tellement profondément endormis, tellement inconscients dans notre vie quotidienne, que nous ne nous souvenons même pas de nos rêves. Lorsque nous commençons à améliorer progressivement ce processus de dédoublement astral, à le rendre plus conscient, la toute première chose qui va généralement nous arriver, c'est que nous allons commencer à nous souvenir de nos rêves ou de nos expériences astrales. Et, à mesure que nous progressons petit à petit, non seulement nous allons nous souvenir de nos expériences astrales, mais nous allons aussi pouvoir être conscients dans le monde astral et nous pourrons nous y déplacer à volonté. En tenant compte de ce dernier point, tout particulièrement, nous allons maintenant parler de ce que nous pouvons faire lorsque nous nous dédoublons. Ce terme dédoublement astral contient un mot très important, astral. Que signifie astral? Qu'est-ce que l'astral? Astral est lié aux astres. Lorsqu'une personne parvient à se dédoubler consciemment, elle a la possibilité de quitter la planète Terre et de visiter d'autres astres. Elle a la possibilité d'aller, par exemple, sur Mars, sur Vénus, sur d'autres planètes de notre système solaire et de découvrir comment tout fonctionne là-bas. Découvrir, par exemple, comment est la vie sur d'autres planètes, comment vivent ces êtres qui se trouvent là-bas sur d'autres planètes. Ces planètes se trouvent en général dans d'autres dimensions. Ces planètes ne sont pas toujours dans la dimension physique et c'est pour cette raison que les scientifiques n'ont pas pu découvrir cette vie sur d'autres planètes.
mais nous pourrions le faire grâce au dédoublement astral. C'est pour cela qu'on l'appelle dédoublement, parce qu'il s'agit de sortir le double, un corps identique à notre corps physique, mais d'une nature différente, d'une nature moléculaire et astrale, car avec ce corps, nous pouvons visiter d'autres lieux ou d'autres astres. Il est également important de comprendre que dans ce monde astral, il n'existe pas les mêmes lois que dans le monde physique. Ici, dans le monde physique, nous sommes soumis à 48 lois, tandis que dans le monde astral, non. Dans le monde astral, nous sommes régis par 24 lois, c'est-à-dire seulement la moitié des 48 lois qui nous gouvernent ici, dans ce monde physique. C'est une information très importante car là-bas, nous avons beaucoup plus de possibilités. Dans le monde astral, nous pourrions par exemple voler. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire dans le monde physique. Dans le monde physique, nous ne pouvons pas voler parce qu'il existe la loi de la gravité. Mais lorsque nous serons dans le monde astral, cette loi n'existera pas. C'est l'une des 48 lois du monde physique. Parmi les 24 lois du monde astral, la loi de la gravité n'existe pas. Et c'est pour cela que, lorsque vous êtes dans un rêve, vous pouvez voler dans ce rêve. De nombreuses possibilités s'ouvrent à vous quant à ce que vous pouvez faire dans ce monde astral. Par exemple, dans le monde astral, nous pouvons voyager soit dans le passé, soit dans le futur. Cela se produit parce que dans l'astral, la loi du temps n'existe pas. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, le temps est aussi une loi qui n'existe pas dans les dimensions supérieures. Le monde astral appartient à la 5e dimension, ou aussi appelé le monde des rêves, et là-bas, nous pouvons nous déplacer dans l'éternité. Nous pouvons aller découvrir des choses du passé, comme une existence antérieure, tout comme nous pouvons aller dans le futur pour observer une partie de notre destin et, de cette manière, si nécessaire, savoir ce qui va nous arriver afin de pouvoir le modifier. Ce sont là quelques-unes des choses que nous pouvons faire dans l'astral. Nous pouvons aussi rendre visite à des maîtres, parler avec des êtres de lumière, avec des êtres illuminés. Nous pouvons dialoguer avec notre propre Dieu intérieur qui est notre véritable guide, notre guide intérieur, afin qu'il nous aide dans toute décision que nous devons prendre, qu'il nous donne la sagesse dont nous avons besoin à tout moment de notre vie, ou simplement qu'il nous guide sur notre chemin vers l'éveil. Maintenant que nous savons quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à nous dans ce monde astral, qui sont très nombreuses, vraiment infinies, l'idée est donc de parvenir à développer cette pratique, car une fois que nous maîtrisons cet outil, nous pouvons vérifier chacune des choses que nous apprenons dans ce cours. Ainsi, plus personne ne pourra nous tromper. Nous sortirons de ce que l'on appelle la croyance et nous pourrons commencer à expérimenter. Et c'est cela l'objectif de cette connaissance, que nous puissions la mettre en pratique. La raison pour laquelle on enseigne cette connaissance, c'est pour que nous puissions la pratiquer. Si par exemple je vous parle lors de l'une des conférences de l'existence des vies passées, vous puissiez vérifier que cela est vrai. Vous pouvez aller dans le monde des rêves et demander à votre Dieu intérieur des informations sur vos vies passées. Vous pouvez demander à votre propre guide intérieur de vous montrer une vie antérieure afin que vous vous rappeliez qui vous étiez, où vous viviez, quelle langue vous parliez, dans quelle culture vous étiez, et ainsi pouvoir vérifier cette information, que cela ne reste pas simplement un concept ou une croyance, mais que cela devienne une pratique. Il y a quelque chose que j'aimerais clarifier dans cette conférence ou sur ce sujet, et c'est les célèbres concepts erronés ou les célèbres peurs qui existent à propos du dédoublement astral. Beaucoup de personnes ont peur du dédoublement astral, principalement parce qu'elles pensent sincèrement que c'est dangereux. Elles croient qu'il peut réellement leur arriver quelque chose, parce qu'elles estiment que ce genre de sujet ne devrait pas être abordé ou discuté publiquement, ou que ces pratiques sont strictement interdites. Il existe de nombreux concepts concernant ce qu'est le dédoublement astral, mais la plupart, non. En fait, tous ces concepts sont complètement erronés. Et bien pourquoi? Parce qu'ils remplissent la personne de peur, l'empêchant ainsi de pratiquer consciemment cet outil de vérification. Je vous disais au début de la conférence que tout être humain se dédouble, sans aucune exception. Vous faites tous du dédoublement astral chaque jour, sans le savoir. Il n'y a personne qui puisse dire qu'il ne dort pas ou qu'il ne va pas dans le monde des rêves. C'est cela le dédoublement astral. La seule différence, lorsqu'on enseigne cette pratique, c'est que la personne peut arriver à effectuer cette procédure de manière consciente, en prenant conscience du processus. Si ce n'est pas dangereux lorsque nous le faisons de manière totalement inconsciente, en dormant, pourquoi cela serait-il dangereux si nous le faisons de manière pleinement consciente?
Ainsi, ces concepts erronés sont complètement faux et empêchent les personnes de pratiquer le dédoublement astral conscient ou de s'éveiller dans le monde des rêves. Quels sont exactement ces concepts erronés dont nous parlons ici? L'un de ces concepts erronés, en particulier, concerne que nous allons rester là-bas, par exemple, que nous ne pourrons pas revenir. Cela est en réalité faux. Nous avons en fait un cordon d'argent, comme vous pouvez le voir ici, qui relie constamment notre corps physique à notre corps astral. Et ce cordon d'argent fera toujours en sorte que notre corps physique attire notre corps astral ou que notre corps astral vienne s'unir à notre corps physique. Par conséquent, il n'existe aucune possibilité qu'une personne reste là-bas. Quelles autres peurs existent? Il existe parfois la peur ou l'idée qu'un démon pourrait s'emparer de nous, par exemple. Cela est complètement faux. Nos temples, c'est-à-dire nos corps physiques, sont des temples complètement fermés et protégés, dans lesquels aucune entité, aucun démon, aucun fantôme, ni aucune autre personne, quelle qu'elle soit, ne peut entrer ou pénétrer, peu importe leur intention ou leur force. Personne ne peut pénétrer dans notre corps physique. Notre corps physique est hermétique, il est fermé. La seule façon pour que quelqu'un puisse entrer dans notre corps, c'est que nous le voulions ainsi, par exemple, si nous pratiquons le spiritisme et que nous souhaitons être médium en permettant volontairement à quelqu'un d'entrer dans notre corps physique. Ce serait la seule manière pour qu'un fantôme ou une entité puisse entrer. Si nous ne pratiquons pas ces activités erronées que sont le spiritisme et le médiumisme, aucune entité n'entrera dans notre corps. Ce sont des concepts erronés car chaque jour, nous nous dédoublons. Un autre des concepts erronés qui surgissent fréquemment lorsque l'on parle de ces sujets est le suivant: que le dédoublement astral est quelque chose qu'on ne peut absolument pas pratiquer, que c'est strictement interdit ou qu'il ne faut surtout pas le faire. En réalité, le dédoublement astral est véritablement la manière dont nous pouvons communiquer avec notre être, avec notre guide intérieur, notre part divine, afin qu'il nous guide sur le chemin de l'éveil de la conscience ou de l'autoréalisation. Ainsi, tous les concepts que vous avez pu entendre à ce sujet, vous pourrez progressivement les déconstruire lorsque vous commencerez à pratiquer le dédoublement astral et que vous commencerez à vous rendre compte de l'importance de s'éveiller dans le monde des rêves pour pouvoir enquêter sur tout ce que vous apprenez. Nous allons maintenant parler des techniques de dédoublement astral. L'une des techniques les plus importantes du dédoublement astral est bien celle de la concentration. Que signifie par concentration? Cela signifie que la personne va se concentrer, par exemple, sur un point de son corps physique ou simplement sur un objet. Mais il est préférable ou il est important de se concentrer sur un point de notre corps afin d'éviter toute distraction. Par exemple, nous pouvons nous concentrer sur le point entre les sourcils ou sur la glande pituitaire. Nous pouvons également nous concentrer sur notre cœur. Lorsque nous nous concentrons profondément sur notre cœur, ce que nous allons faire, c'est simplement rester là, présent, sans laisser quoi que ce soit, ni aucune distraction, nous en détourner. Si jamais une pensée, une émotion ou n'importe quel défaut essaie de nous sortir de cet instant précieux, nous le laisserons passer tranquillement et nous resterons concentrés avec attention sur notre cœur. Nous allons continuer à faire cela jusqu'à ce que nous parvenions à vraiment ressentir les symptômes. L'imagination est une autre technique par laquelle la personne imagine un lieu, imagine qu'elle marche dans ce lieu, imagine qu'elle s'y trouve et ressent l'air de cet endroit, ressent le climat particulier de cet endroit. Elle observe attentivement chaque détail de ce lieu. C'est-à-dire qu'à travers l'imagination, nous nous imaginons être dans un lieu, nous parvenons à imaginer le plus de détails possible de l'endroit que nous visualisons. Cela a pour but que, d'un moment à l'autre, nous arrivions à ce lieu, ou que nous parvenions à y apparaître avec notre corps astral. Normalement, lorsque nous utilisons cette technique, nous allons continuer à nous imaginer dans cet endroit, à vivre cet endroit, jusqu'à ce que nous finissions par y apparaître en toute conscience. La troisième technique est la vigilance du sommeil, qui consiste
comme son nom l'indique, à surveiller le sommeil. Autrement dit, à observer les symptômes qui apparaissent pendant le sommeil. Par exemple, la lourdeur des paupières, les images qui surgissent alors que nous nous endormons, ou parfois certains sons peuvent apparaître, ou tout simplement, nous pouvons sentir notre corps s'engourdir, sentir qu'il change. Nous allons surveiller tout cela sans nous laisser emporter par le sommeil, mais en restant là, vigilants, jusqu'à ce que nous parvenions à ressentir ces symptômes de manière consciente. La quatrième technique est éliminer les défauts d'instant en instant. Dans des conférences précédentes, nous avons déjà appris un peu sur la mort psychologique. Donc, ce que nous allons faire, c'est pratiquer la mort psychologique. Nous allons nous concentrer sur notre cœur, ressentir notre cœur et commencer à éliminer tous les défauts psychologiques qui se manifestent au moment où nous faisons notre pratique. Par exemple, un défaut apparaît qui veut aller à la cuisine pour manger quelque chose pendant que nous faisons la pratique. Nous observons ce désir d'aller manger à ce moment-là, nous l'éliminons. Ma mère, élimine-moi ce défaut, et nous revenons à notre cœur immédiatement. Un autre défaut apparaît, qui se préoccupe de ce qu'il doit faire demain, parce qu'il ne sait pas comment il va s'y prendre. Nous observons cette pensée, cette préoccupation, nous nous rendons compte que c'est aussi un défaut qui veut nous sortir de l'instant, qui nous déconcentre, et nous l'éliminons. Ma mère, élimine-moi ce défaut, et nous revenons à l'instant. Soudain, une peur ou un état d'anxiété apparaît. Nous l'observons, nous nous rendons compte que c'est un défaut, et nous l'éliminons. Ma mère, élimine-moi ce défaut. Et ainsi, avec tous les défauts psychologiques qui apparaissent au moment où nous faisons notre pratique. Cette pratique est très bénéfique, car non seulement nous éliminons des défauts, mais nous faisons aussi le travail nécessaire pour pouvoir réaliser un voyage astral conscient. Ce processus d'élimination sera poursuivi jusqu'à ce que nous commencions à ressentir les symptômes. Enfin, nous avons la mantralisation. Dans ce cas, ce que nous allons faire, c'est utiliser un mantra ou un mot de pouvoir qui va nous permettre d'atteindre une vibration, laquelle va aider notre corps astral à se détacher de notre corps physique afin que nous puissions sortir en toute conscience. Nous allons répéter ces mantras d'abord à voix haute, puis mentalement, jusqu'à ce que nous commencions à ressentir les symptômes. Nous allons expliquer dans un instant comment ces mantras ou mots de pouvoir doivent être prononcés. Très bien, voyons maintenant. Quelles sont les étapes pour pratiquer le dédoublement astral? Parlons tout de suite de ces étapes. La première chose que nous allons faire, c'est chercher un endroit calme, qui peut être notre chambre, où personne ne viendra nous déranger à ce moment-là, où personne ne viendra nous réveiller. C'est une autre peur. Et si on me réveille pendant que je fais le dédoublement astral, est-ce qu'il peut m'arriver quelque chose? Non. Si on nous réveille, on se réveille simplement, comme quand on dort et que quelqu'un nous réveille. Donc c'est exactement la même chose, sauf que, en fait, je le fais de manière consciente. Il est important que nous puissions effacer toutes ces peurs ou idées fausses. En continuant avec les étapes, nous allons chercher un endroit calme. Une fois que nous avons trouvé notre endroit calme où nous pouvons faire notre pratique, nous pouvons nous allonger dans une position confortable, dans un état où il y a un peu de sommeil, mais pas trop, afin de ne pas nous endormir trop rapidement. Il est important que nous soyons à l'aise, mais de préférence, il ne faut pas s'allonger dans une position que nous utilisons fréquemment. Parce que si, par exemple, je m'allonge sur le côté comme je le fais tous les jours et que je m'endors très facilement, eh bien, ce ne serait pas l'idéal pour le dédoublement astral. L'objectif de cette pratique est que nous parvenions à nous rendre compte du moment exact où nous sortons de notre corps ou que nous arrivions à ressentir les symptômes, et c'est pour cela que, dans ce cas, en particulier, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement nous allonger tranquillement, doucement, sur le dos. C'est l'une des positions les plus recommandées, mais chacun de vous va choisir une position qui soit confortable, mais qui ne vous mène pas trop rapidement au sommeil. Voilà. Une fois que vous êtes dans cette position, la prochaine étape sera de faire la fermeture de protection énergétique, le Bélilin et le cercle magique. Si vous ne connaissez pas cette pratique, vous pouvez l'omettre, sinon nous l'apprendrons plus tard lorsque nous verrons la conférence numéro 7, la conférence sur les protections énergétiques. C'est une technique pour nettoyer l'endroit de tout type d'énergie négative qui pourrait ainsi trouver, puis pour effectuer une fermeture afin que ces énergies négatives ne puissent pas entrer et que de cette manière, nous puissions être en harmonie pendant notre pratique. La prochaine chose que nous allons faire, c'est une demande. Nous allons demander à notre Dieu intérieur, à notre Père et à notre Mère divin, de nous aider dans cette pratique de dédoublement astral conscient, afin que nous puissions rester conscients dans le monde astral et aller y mener nos différentes recherches.
Ensuite, nous allons détendre notre émotion, notre esprit et notre corps physique. Pour détendre notre émotion, ce que nous allons faire, c'est inspirer et expirer profondément, lentement et calmement pendant environ 2 ou 3 minutes, tout en sentant que toute la zone émotionnelle qui se situe au niveau du nombril se détend et se relâche peu à peu. Nous inspirons profondément, nous retenons, puis nous expirons par la bouche. Nous inspirons par le nez et expirons par la bouche jusqu'à ce que nous sentions que la partie émotionnelle se détend. Ensuite, nous allons détendre notre esprit. Pour cela, nous allons écouter les sons qui nous entourent, en commençant par les sons les plus proches, puis en allant vers les sons les plus lointains. Nous commençons par écouter notre cœur, par écouter notre respiration, par écouter les sons présents dans la pièce où nous nous trouvons, les sons de la maison, puis les sons à l'extérieur de la maison, et à chaque fois, nous cherchons des sons de plus en plus lointains, sans nous identifier à aucun son. Nous faisons simplement l'expérience du son, puis nous le laissons partir, et nous cherchons un autre son, et ainsi, notre esprit va commencer à se détendre. Ensuite, nous allons détendre notre corps physique, et pour détendre notre corps physique, ce que nous allons faire, c'est imaginer une lumière verte fluorescente qui va détendre notre corps. Une énergie verte va pénétrer dans chacune des parties de notre corps physique, et va commencer à les détendre, à les relâcher, à les décontracter. De cette façon, vous fermez simplement les yeux, vous imaginez cette lumière, cette énergie chaude, verte fluorescente, vous imaginez qu'elle entre par le gros orteil de votre pied droit, puis par les autres orteils, qu'elle envahit tout votre pied droit, puis commence à pénétrer dans toute votre jambe, de la cheville au genou, du genou à la hanche, et vous continuez en faisant la même chose avec la jambe gauche, répétez le processus avec la main droite, le bras droit, la main gauche, le bras gauche, tout le tronc, le dos, le cou, le visage, la tête, jusqu'à ce que vous ayez fini de détendre et relâcher chaque partie de votre corps. Vous allez imaginer comment cette lumière, à mesure qu'elle pénètre dans chaque partie de votre corps, la détend et la relâche. Après avoir effectué la relaxation, vous utiliserez la technique de votre choix. Si vous souhaitez utiliser la technique de concentration, concentrez-vous sur la glande pituitaire au niveau du front ou concentrez-vous sur le cœur et ne laissez aucune pensée vous distraire. Nous nous concentrons sur ces points minutes jusqu'à les symptômes du dédoublement astral apparaissent. En surveillance du sommeil, restez attentif à l'endormissement jusqu'à ressentir les symptômes du voyage astral. En imagination, imaginez un lieu jusqu'à apparaître à cet endroit. En mort psychologique, éliminez des défauts en demandant « Mère divine, élimine-moi ce défaut », puis un autre, jusqu'à ressentir les symptômes du voyage astral. Avec la mantralisation, on va prononcer un mantra ou un mot de pouvoir. Voici quelques exemples de mantras que nous pouvons prononcer. Nous pouvons par exemple prononcer le mantra Pharaon en nous concentrant sur la glande pituitaire au niveau du front, en imaginant une pyramide. Nous pouvons également prononcer le mantra Laras en nous concentrant au même endroit. Nous pouvons également prononcer le mantra O en nous concentrant sur notre cœur ou encore le mantra OM, également en nous concentrant sur le cœur, ou bien nous pouvons prononcer la lettre R de façon prolongée en nous concentrant sur la gorge. N'importe lequel de ces mantras fonctionnera pour nous. Comment prononçons-nous ces mantras? Nous allons les prononcer très brièvement. Ils ne doivent pas durer plus de 6 secondes, le temps de l'expiration, car l'idée n'est pas de les prononcer très fort ni très longtemps, puisque cela ferait fuir le sommeil. Nous avons besoin qu'il y ait une combinaison entre l'état de veille et le sommeil. Donc, nous allons prononcer le mantra brièvement, puis laisser le sommeil s'installer un peu. Nous pouvons prononcer le pharaon de la manière suivante. Pharaon. Le laras de la manière suivante. Laras. La voyelle. O de la manière suivante. O. Le mantra. Om. Om. La lettre R. Mais nous allons prononcer un seul mantra. Vous allez choisir un seul des mantras ou mots de pouvoir, celui que vous voulez, un seul par nuit. Vous ne devez pas les mélanger. Vous ne devez pas mélanger plusieurs mantras, mais plutôt un seul mantra pendant la nuit. Et vous continuez à le répéter. Vous le répétez 10 fois, 12 fois, à voix prononcée. Il n'est pas nécessaire de crier ou de le dire à voix haute, mais simplement à voix prononcée.
Et ensuite, vous continuez à le répéter mentalement. Vous allez continuer à répéter le mantra pendant 5 minutes, 10 petites minutes, et vous allez déjà pouvoir ressentir les symptômes. Si vous avez fait une bonne relaxation, les symptômes vont apparaître. Et quels seront ces symptômes? Parlons un peu d'eux. Les symptômes ont à voir avec quelque chose que vous allez ressentir comme étrange, comme bizarre, ou que vous ne ressentez pas habituellement dans votre vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez parfois avoir l'impression de vous élever, vous pouvez avoir l'impression de gonfler, vous pouvez avoir l'impression de tomber du lit. Vous pouvez ressentir, par exemple, que vous tournez à grande vitesse. Vous pouvez ressentir des picotements dans tout le corps. Vous pouvez ressentir une décharge électrique dans la colonne vertébrale ou un picotement dans la colonne. Vous pouvez avoir l'impression qu'une partie de votre corps se soulève. Vous pouvez entendre un son dans l'oreille. Vous pouvez ressentir beaucoup de choses. Lorsque vous ressentez cela, que vous ressentez quelque chose d'étrange, quelque chose d'inhabituel, à ce moment-là, ne vous effrayez pas, ne vous crispez pas, détendez-vous, relâchez-vous, laissez-vous aller. Laissez le symptôme s'intensifier. Par exemple, si nous sentons que nous sommes en train de nous élever, nous devons nous laisser aller, nous détendre, ne pas avoir peur, car ce n'est qu'un symptôme du dédoublement astral, indiquant que mon corps astral se sépare de mon corps physique, comme chaque nuit, mais cette fois je prends conscience du processus. Alors je vais me laisser aller, je vais me détendre et je vais permettre à ce processus de continuer. Autrement dit, je vais laisser mon corps continuer à s'élever. Si je sens que je me gonfle, alors je me détends, je me relâche et je laisse mon corps continuer à se gonfler. Et ainsi de suite avec n'importe quel symptôme. Après avoir laissé les symptômes du voyage astral s'intensifier, c'est là que je vais me lever du lit, ce qui serait l'étape suivante. Je me lève du lit et je vérifie si je suis déjà dans le monde astral ou bien dans le monde des rêves. Mais alors, comment puis-je vérifier que je suis déjà dans ce monde? Comme dans ce monde, la gravité n'existe pas, je peux faire un petit saut avec l'intention de rester en suspension. Si je flotte dans l'air, c'est que je suis déjà dans le monde astral. Si vous ne voulez pas le vérifier de cette façon, ou si vous souhaitez apprendre une autre méthode de vérification, vous pouvez aussi vous étirer le doigt. Vous prenez un doigt ou n'importe quelle partie de votre corps et vous l'étirez, et si effectivement il s'allonge jusqu'ici ou à n'importe quelle distance, c'est que vous êtes déjà dans le monde astral. Vous pouvez également regarder autour de vous pour voir ce qui se passe. Par exemple, vous pouvez vérifier s'il y a quelque chose de différent, si le tableau qui était en face de vous n'est plus là, si le lit qui était du côté droit est maintenant apparu du côté gauche. Ces changements peuvent aussi vous indiquer que vous n'êtes plus dans le monde physique, mais bien dans le monde astral. Lorsque vous serez déjà dans le monde astral, lorsque vous aurez bien vérifié que vous êtes vraiment dans le monde astral, à ce moment-là, vous allez vous rappeler exactement quel était votre objectif. Au moment précis où vous avez formulé la demande, pour demander à votre être de bien vouloir vous assister, de vous aider dans la pratique, c'est là que vous devez fixer clairement un objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez investiguer? Souhaitez-vous demander sur une vie antérieure? Demandez pour savoir qui est votre partenaire? Demandez sur la façon de résoudre un problème que vous avez? Demandez pour savoir quel est le défaut sur lequel vous devez travailler de toute urgence? Ou bien, souhaitez-vous demander sur un jugement d'une vie antérieure? Nous en avons déjà parlé lors de la conférence précédente. Ou peut-être désirons-nous parler avec un certain maître? Il faut donc avoir un objectif clair, il faut savoir ce que l'on va faire dans le monde astral. Une fois dans le monde astral, nous nous rappelons l'objectif, nous le demandons dès que nous faisons la supplication, et nous nous en souvenons là-bas, dans ce monde, lorsque nous parvenons à être conscients. C'est alors que nous nous rappellerons quel est notre objectif, et nous demanderons à notre Dieu intérieur, à notre conscience, à notre guide intérieur, de bien vouloir nous aider à atteindre cet objectif. Une autre recommandation pour conclure cette conférence: lorsque vous vous réveillez le matin, juste après avoir fait votre pratique, restez complètement immobile, ne bougez surtout pas, c'est vraiment très important. Car si jamais nous bougeons, même un tout petit peu, nous pouvons facilement finir par oublier le souvenir du monde astral, ce qui serait dommage. Alors, nous allons rester immobiles, nous allons nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé dans le monde astral. Et après avoir rappelé toute l'expérience que nous avons eue, là oui, nous pouvons bouger. Nous pouvons écrire ce que nous avons vécu dans l'astral ou l'enregistrer avec notre téléphone portable, comme nous le souhaitons, car il est aussi très courant que, lorsque nous commençons nos tâches, nos activités de la journée,
nous oublions notre expérience astrale. C'est pourquoi il est bon de laisser une trace afin que plus tard, lorsque nous aurons du temps, nous puissions l'interpréter. Nous allons bientôt enseigner cela, le sujet de l'interprétation astrale. Cela afin que vous puissiez savoir exactement ce qu'on vous dit dans ce monde astral, en gardant à l'esprit que, très souvent, notre être, notre conscience, communique avec nous et le fait de manière symbolique. Et c'est pour cela que nous devons apprendre à interpréter nos rêves. Grâce à l'interprétation, nous aurons la réponse à tout ce que nous voulons savoir. Voilà, c'est la pratique du dédoublement astral. Le secret, c'est vraiment de pratiquer continuellement jusqu'à y parvenir. La prochaine conférence que nous allons donner portera sur les 7 centres de la machine humaine, un sujet essentiel pour mieux comprendre notre fonctionnement au quotidien. Vous y êtes cordialement invités à venir découvrir et approfondir ce thème avec nous. À bientôt.